C'est un peu flippant quand on est là, ça fait vraiment océan. T'as encore du plastique les gars. Bon, je crois que cette vidéo elle va être intitulée Éboueur des mers. Franchement, quand je vois ça, la prise de conscience elle est incroyable quoi. T'as les mecs quoi, sérieusement. La boîte de Pringles. Partie des glissouilles en taux. Et voilà, comme ça on est au-dessus de lui, on peut le voir d'un petit peu plus près. Donc là, j'arrive au zénith, je relâche, je tourne. Hop là. Bon, et ben on va se mettre à l'eau. Toujours notre shore break. Enfin, à passer. Vraiment pas agréable. Allez Coco, vas-y. On va essayer de pas traîner dans la zone. Ah bah nickel. Allez, salut les glissous, Sébastien Labbé. Vous êtes bien sur la chaîne La TV, on se retrouve pour un nouveau numéro de Ride With Me. Toujours en direct de notre spot espagnol de Malgrat de Mar. J'ai fait peur au rider espagnol juste en dessous, il m'a entendu gueuler. Il a dû se dire merde, il y a un requin, il y a un problème. Il s'est retourné et ouais. Oui, parce que j'utilise toujours le fameux petit... je sais pas comment on appelle ça, le petit truc étanche, hein, le petit truc qui protège du vent. J'ai toujours des problèmes de micro. Donc je suis en train de gueuler pour que vous m'entendiez. Je sais pas d'ailleurs ce que ça donnera au niveau du son. Veuillez m'excuser si le son n'est pas parfait. Tout est en travail actuellement pour que la nouvelle caméra fonctionne. Je vous l'ai dit, on a acheté les Garmin Verve et Verve 360. Mais pour l'instant, gros problème de Bluetooth. Impossible de connecter. Bouteille plastique à l'horizon, on va essayer de ramasser ça. Ah, la pollution à la pollution. Ah, les enfants, elle va nous emmerder. Mais on va la ramasser. Si on y arrive. On va essayer de l'écraser. Hop là. Éboueur des mers. Alors ça, si vous avez l'occasion de le faire, hein, ça coûte rien. Donc là du coup, bon bah, on est un peu mal. Ça nous fout un peu en l'air la vidéo. On va récupérer ça, on va essayer de l'écraser. Moi je me prends une rafale là. Alors comment je vais me démerder avec ça moi? Donc, ce qu'on va faire c'est que je vais l'écraser, je vais la mettre dans la combinaison. Hop. Je glisse ça dans la combi. Voilà, et ça reviendra à la plage avec moi tout à l'heure. Bon, c'est pas très confortable pour votre session, mais la mer vous le revaudra. Vous y êtes très fréquemment. Donc pensez à... Oh, regardez les vagues qui reviennent. Ça y est, les vagues reviennent. Oh yes. C'est encore pas fou, mais ça y est, il y a des séries qui se remettent en place. Bon, revenons à nos moutons. C'est pas le tout. Je vous disais donc que nous étions en Espagne et que nous étions sur un Ride With Me et qu'on allait parler aujourd'hui. Encore une saleté, mais c'est quoi ça? Ah non, ça c'est une bouée, tout va bien. Je disais qu'on allait parler de la remontée au vent en surf. Souvent, les gens me disent ça, mais comment est-ce que tu remontes au vent pas comme ça en surf? C'est un truc de fou l'angle que tu mets, etc. Alors qu'en fait, bah, je fais rien de particulier. Le surf est une planche qui est parfaite pour remonter au vent. Il suffit de l'exploiter au mieux pour que ça remonte au vent. Donc on va se mettre dans l'autre sens pour avoir des repères par rapport à la plage. Et donc remonter au vent en surf, c'est avant tout maîtriser sa vitesse. C'est avoir un très gros stance et être très solide sur les deux jambes par rapport au twin tip. Là vous allez essayer
d'appuyer comme si vous vouliez vous mettre en pause caca et de venir faire mordre la totalité de la tranche de votre surf. Donc là, on le voit par rapport à la bouée, par rapport à la plage, sur un vent qui est légèrement side-on. Là, j'ai vraiment, en termes de degrés de remontée au vent, quelque chose de très sympa. Donc je fais mordre la totalité de l'arrière de ma planche, j'ai reculé les fesses et j'ai l'aile entre 1 heure et 2 heures quand le vent n'est pas trop fort. Sinon je la monte un tout petit peu et je la monte à 1 heure. Et vraiment, j'appuie sur les 2 jambes et je recule les fesses. Là on voit que par rapport à mon point de départ et par rapport aux autres riders avec lesquels j'étais, j'ai fait une grosse remontée. Donc là on va continuer. Et encore, cette fois-ci c'est une tongue. On aura fait le nettoyage, hein, vraiment. Les poubelles seront pleines ce soir. Ah, c'est la combi qui est pleine. Allez, regarde alors ça vous allez voir. Ça vraiment, si j'arrive à les retrouver, ça c'est une plaie. Alors j'ai des enfants et je sais que les enfants adorent. Mais vraiment pensez-y. Ah, attendez, je vais reprendre un peu de cap, voir si je retombe dessus. Mais en gros là ce que j'ai vu c'est des ballons de baudruche. Les ballons de baudruche, les lâchers ballons de baudruche, des trucs comme ça. Franchement il n'y a rien de pire pour la faune marine. Parce que ça finit où? Bah, ça finit en mer. Voilà. Donc là on voit très clairement 3 ballons qui étaient accrochés les uns aux autres. Et ça finit en mer. Et ça ressemble à une méduse. Et c'est ingérable par les dauphins. C'est ingérable par les tortues. C'est ingérable par les poissons. Derrière ça les tue. Et vous les mangez éventuellement. Et vous ingérez ce plastique là. Vraiment les ballons de baudruche. J'ai des enfants. Amy adore ça. Mais par contre voilà, limitez la consommation quand vous allez au McDo et machin là qui vous filent plein de ballons. Ne prenez pas un ballon à chaque fois parce que ça finit, et ben ça finit dans la mer. Les lâchers de ballon on oublie, etc. Alors je sais que ça peut paraître moraliste, mais c'est vrai que là vraiment je suis choqué, hein. C'est la première fois que je navigue ici, je fais que ramasser des déchets en permanence. C'est même assez surprenant à quel point c'est marqué par rapport à Palavas, à Sète, où je n'ai pas autant de déchets comme ça qui flottent. Là vraiment sur chaque bord, j'arrive à ramasser quelque chose. Donc là j'ai moins de repères. Pas de repères visuels, donc vraiment je vais reculer les fesses en arrière. Je sais pas si ça se voit à la caméra au niveau de mon stance. Mais j'ai vraiment les pieds qui sont vers l'arrière. Je suis très souple au niveau de mes genoux. Je sais pas si vous voyez le travail au niveau des genoux, mais les jambes sont à la fois rigides et avec un degré d'absorption des vagues et du clapot, ce qui fait qu'en fait je ne perds jamais le contact avec le plan d'eau. J'ai une vitesse qui est en permanence constante, je ne me fais pas brasser, j'absorbe tout dans les jambes. Et là vous allez voir quand je vais virer de bord, que sur ce bord là on aura gagné énormément aussi. Donc par rapport au twin tip, vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que en surf, la totalité de votre corps va être mise en opposition au vent pour remonter au vent. Autant sur un twin tip, on va pousser très fort sur la jambe arrière et on va essayer de reculer notre centre de gravité sur la jambe arrière. Autant là vraiment je répartis mon poids pile entre mes 2 jambes et mes 2 jambes étant écartées, c'est comme ça que je fais mordre de manière importante le rail de ma planche. J'ai le soleil en plein dans les yeux, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais c'est assez désagréable. Ça pique pas mal. Cela dit, vous voyez, on est en train vraiment, là on s'est rapproché
du centre-ville. On est en train d'arriver vers le pavillon bleu de Malgrad Elmar. Alors pavillon bleu qui signifie que les eaux sont d'une limpidité incroyable et que vous pouvez venir en toute sécurité dans cette station balnéaire. Merci à l'Office du tourisme de m'avoir invité pour venir faire la promotion de ce joli spot. Un spot sportif, hein. On va voir dans les jours à venir si le thermique est un petit peu moins fort, si on arrive à obtenir quelque chose d'un peu plus friendly, on va dire, parce que là pour l'instant c'est quand même assez sportif. Je pense que voilà, en tant que débutant, on fait pas une très longue session sur ce genre de spot, ça tape dans tous les sens. Vous voyez vraiment là mon centre de gravité reculé par rapport à la planche. Ça aussi c'est quelque chose d'important. Ne restez pas avec le centre de gravité au-dessus de la planche, vous n'êtes pas efficace. Reculez ce centre de gravité, éloignez-le de la planche et appuyez sur les deux jambes de manière à avoir votre centre de gravité en sustentation juste derrière la planche, au vent de la planche, et donc afin de remonter plus au long. En parlant d'ailerons, je vais parler des ailerons parce qu'il y en a souvent qui me disent ouais, est-ce qu'une quad remonte mieux qu'une trifine, etc. Et vous voyez que ça a quand même de l'importance. Quand vous faites par exemple de la vague, vous avez envie de remonter assez vite au vent. C'est un peu flippant quand on est là, ça fait vraiment océan. T'as encore du plastique les gars. Bon, je crois que cette vidéo elle va être intitulée Éboueur des mers. Franchement, quand je vois ça, la prise de conscience elle est incroyable quoi. T'as les mecs quoi, sérieusement, la boîte de Pringle. Ça c'est quoi? Ah, les sacs plastiques aussi. Ah, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Bon, j'en profite pour faire une petite dédicace aux collègues du TKC qui organisent un nettoyage ce week-end sur le spot du Pont-Levis. Ça me permet aussi de faire une petite dédicace aux riders qui ont suivi des petites recommandations sans prise de tête, hein, que j'avais fait dans une vidéo en disant ben voilà, quand vous venez rider au Pont-Levis, vous prenez un petit sac ou dans votre sac d'aile vous ramenez 2-3 déchets, et c'est toujours 2-3 déchets par session qui reviennent du banc de sable et qui permettent de cleaner le spot, qui permettent de cleaner votre aire de pratique et d'être un peu plus en harmonie avec la nature. Donc là, comme je disais, petite dédicace au TKC qui organise ce week-end un nettoyage dimanche matin du Pont-Levis. Je ne serai pas là puisque je serai ici à Malgrad Elmar pour tourner des vidéos jusqu'à dimanche soir. Mais belle initiative à faire plus souvent, à faire régulièrement. Et puis, comme je disais à l'instant, voilà, n'hésitez pas de manière individuelle à le faire. Alors certes, quand vous naviguez, c'est pas pratique. Là, j'ai la combinaison qui commence à être bien pleine. Mais voilà, c'est indispensable. Et on va dire que si nous, amoureux de la mer, on ne le fait pas, bah, qui le fera quoi. Voilà, bon bah écoutez, en tout cas je pense que cette vidéo là, on voit bien, hein, je suis remonté en face du centre-ville, le front de mer juste là, les petits restos qui sont juste là. Donc efficace en remontée au vent. Je vais essayer quand même de remonter voir là-bas, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, il y a des vagues. Donc je vais peut-être essayer quand même d'aller surfer ces vagues là-bas en haut. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore du plastique, encore quelque chose à ramasser. Putain, c'est écœurant, c'est écœurant. Je vous dis à très bientôt malgré tout. Life is the beach, alors on se prend pas la tête, on en profite. Et puis bah, si on peut faire son petit geste éco dans sa session, c'est encore mieux. Mes glissous, gros bisous, ciao, bye bye. Partie des glissouilles en tôle. Et voilà, comme ça on est au-dessus de lui, on peut le voir d'un petit peu plus près. Donc là, j'arrive au zénith, je relâche, je tourne. Hop là.